Bonsoir à vous. Oups, c'est moi Isabelle. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Nous sommes en date juste avant, oui c'est important pour moi de vous dire la date. Nous sommes en date du 20 mai 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 23h15. Allons-y. Guidance intemporelle, valide en tout temps. Sentez-vous bien libre de vous exprimer si quelque chose vous traverse en regardant les cartes. Si vous avez une autre interprétation, vous pouvez l'exprimer si vous avez le goût. Allons-y avec cette carte. Ferme et on nous présente les enfants. Donc là, on veut nous dire quoi? Ferme. Bon, c'est clair, on a des enfants. Il y en a au moins deux. Bon, ferme, on veut nous dire quoi aussi? Ferme, enfant. Donnez-moi quelques instants. On peut me parler de jeu, les enfants qui s'amusent. C'est un jeu. C'est un jeu. Est-ce que c'est ce qu'on nous dit? C'est possible. Ou on ferme la boucle. On cesse de jouer. Est-ce qu'on veut nous parler de ferme dans le sens de fermeté ou dans le sens de rigidité? Est-ce qu'on nous parle d'une éducation ferme où il y aurait eu une certaine autorité, rigidité en la forme d'autorité? Est-ce qu'on nous présente un jeu qui se termine? On ferme le jeu? Est-ce qu'on nous dit « Oui, c'est clair et net, j'ai des enfants. Continuons. » On prend une position ferme. Allons-y, continuons d'explorer. On nous présente un masculin dans ses pensées, ici, qui semble être en deuil. Donc, on me présente un masculin, d'après moi, qui a des enfants, qui est séparé. C'est l'énergie du deuil qui est là. Un masculin dans ses pensées. Des énergies de séparation, de deuil. De tristesse. Séparé de ses enfants. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Il est triste. Bon, l'épée et la rose. L'épée et la rose nous parlent de quoi? De clarté, de révélation de la vérité. Une carte qui nous parle de quoi? De pouvoir, de protection, d'honneur. L'épée et la rose. Continuons. Je vais déposer une carte sur l'épée et la rose. On veut dire la vérité. Que ce soit bien clair entre nous. Peut-être une personne qui a une parole franche. Parfois tranchante. Parfois blessante. C'est possible avec l'épée. Ça dépend comment on l'utilise. Continuons. Le travail. Pour quelle raison la carte du travail? Ah, j'ai l'impression ici incroyable. Le militaire se présente presque à tous les tirages. Attendez. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti l'énergie du scorpion? J'ai pensé au scorpion en voyant le militaire, mais bon, je vais laisser circuler. J'ai pensé au signe du scorpion. J'ai peut-être fait une association avec le militaire. Une association inconsciente.
peut-être aussi qu'il y a une personne née sous le signe du Scorpion qui se présente dans ce jeu. Le travail, on nous présente le militaire. Donc ici, on peut me présenter une personne vraie, loyale, qui aime la vérité, un esprit de justice. C'est le militaire. Le militaire peut représenter une personne, étant donné qu'on m'a présenté le militaire suite au travail, bien oui, ça peut être une personne qui est dans une situation, une position d'autorité, une personne qui peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale, porter l'uniforme, à vous de voir. On assure la sécurité, la protection. Il y a quelque chose de juste, justice ici, là. Loi, justice. C'est ce que j'ai comme impression quand je regarde l'épée et la rose. Et on a aussi la carte de la protection. Révélation de la vérité. On nous met en contexte. Donc ici, il y a énergie d'un masculin dans ses pensées qui est triste, énergie de séparation, de deuil, ferme, il y a enfant, présence d'enfant. Ici, pour faire suite aux cartes, on présente l'homme riche. L'homme riche peut représenter ce militaire. À vous de voir, la carte de l'homme riche peut représenter le fils, étant donné qu'il y a enfant, présence d'enfant. Il y a beaucoup d'émotions. C'est le père et le fils. On dirait qu'un père veut rencontrer son fils pour lui dire la vérité. L'énergie du père ici. Ici, c'est le fils rencontré. Beaucoup d'émotions. Oui. C'est ce que j'ai comme impression. Un homme triste. Beaucoup, beaucoup de sensibilité. Attendez. Je vais piger une autre carte. Ah oui, c'est un père. C'est l'empereur. C'est un père qui garde espoir. Ou bien, attendez une minute, quand je regarde ces deux cartes, quand je regarde cette personne qui regarde au ciel, on dirait que je ressens l'énergie d'une personne décédée. Ça se pourrait ici. Ça se pourrait très bien. On pourrait me présenter un masculin qui pense à son père. Mais on dirait qu'il y a un lien, on dirait qu'il y a une connexion entre le père et le fils. On dirait qu'on prie, on demande de l'aide ici. Il y a un masculin qui redonne espoir. Il y a une connexion. Là, ça dépend de vos croyances. Mais moi, j'ai tendance, quand je regarde cette carte, oui, c'est une personne décédée. Oui, la carte de la mort est là. Ici, il y a présence d'un père décédé. Il y a une communication entre le père et le fils. Bon, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Ici, on me présente un père qui veut rencontrer son fils pour lui exprimer la vérité. Ici, on me présente une séparation qui a fait mal. Il y a un masculin dans ses pensées qui est triste, qui semble être éloigné. Il a des enfants. Il semble être éloigné de ses enfants. Il y a l'énergie du deuil et ici, il y a le père qui communique. On dirait qu'il y a une communication avec une personne décédée. Oui,
Il y a une personne ici qui réussit à capter, qui a un don, qui reçoit, qui ressent l'énergie, qui ressent. Il y a une connexion. Il y a un masculin qui est connecté, on dirait. Attendez, c'est l'énergie du père qui est là. On dirait le père qui s'adresse à son enfant. Il y a une connexion. On le capte. On le capte. Donc, il y a une personne ici qui a un don. Il y a une connexion entre le père et l'enfant. C'est une personne décédée. Peut-être qu'on a demandé de l'aide aussi à cette personne. En tout cas, ça dépend de vos croyances, mais ici, quand je regarde les cartes, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui reçoit le message. Une personne qui a un don, qui entre en contact avec une personne décédée. C'est un père ici. Un père qui entre en contact avec son enfant. Un père qui est décédé. Le père de cet homme qui vit ou qui a vécu une séparation ici, qui a beaucoup de peine. On dirait qu'on prie le père. On dirait qu'on a besoin de son aide. C'est une personne qui n'est plus. Donc, on dirait qu'il y a, on me présente une histoire de père-fils. Il y a un lien ici. De ce côté, un père qui veut rencontrer son fils pour lui exprimer la vérité. Ici, on me présente le masculin qui a des enfants, qui vit une séparation, qui a vécu une séparation, qui est triste, qui est désolé. Ici, on me présente un homme, un père, qui communique probablement avec une personne qui est décédée. Ça peut être son père. Il y a une connexion père-enfant. Il y a une connexion père-enfant. OK. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut exprimer? Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Nouvel amour. La carte du nouvel amour. La carte du nouvel amour peut nous parler, oui, d'une nouvelle rencontre. On ressent ici une attirance pour une personne. On a rencontré une nouvelle personne, donc ça pourrait expliquer l'énergie de séparation, de deuil. On pourrait aussi, avec le nouvel amour, on pourrait nous parler d'un nouveau projet. Ici, on ressent une attirance. Il y a présence, d'après moi, d'une nouvelle rencontre et des énergies de fin, de séparation. Et ici, on dirait qu'on a communiqué, qu'on communique avec une personne qui me semble être décédée. Il y a une connexion. Bien, on nous parle d'un nouvel amour. On veut exprimer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour quelle raison on me présente? On a fait une nouvelle rencontre. On veut exprimer. C'est un masculin qui avait besoin d'aide ici. Donc, qui est dans une réalité qui peut être éprouvante en ce moment, étant donné la carte du cercueil. Bon, allons-y. Là, je regarde Nouvel Amour et la carte des sentiments. On a fait une nouvelle rencontre. Et on se rappelle la carte de l'épée et de la rose. Révélation de la vérité.
ange. Un ange. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Attendez une minute. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Ici, la carte de l'étoile nous dit aussi qu'on est protégé, on veille sur toi. De là-haut, et on nous présente le nouvel amour. C'est comme si on disait, c'est correct. C'est comme si j'entendais ce message comme une autorisation. On se donne cette permission, ou bien on veut tout simplement nous montrer ici le reflet d'une réalité. On accueille ce qui est et on est accompagné et protégé. On veille. D'après moi, il y a un père ici qui joue un rôle important. Oui. Ange. Tu es bien accompagné. C'est une carte qui nous parle de protection. Si on a demandé de l'aide, bien, l'ange est là. Et on nous parle du nouvel amour. On pourrait dire aussi qu'on a rencontré notre ange. Un nouvel amour. Tu es mon ange. Je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.